Bienvenue à nouveau sur Horizon avec moi, Horizon. Il s'agit d'un podcast quotidien sur le macro, Bitcoin et les grands bouleversements de pouvoir qui refaçonnent notre monde. Que se passe-t-il, les gars? Nous sommes vendredi 10 mai et cela signifie qu'il est temps pour le Friday 5. Avant de passer à cela, cependant, si vous appréciez Horizon, n'hésitez pas à vous y abonner, à lui donner une note, à laisser un commentaire. Revenons avec un autre Friday 5. Et je vais vous dire à l'avance que celui-ci devient un peu étrange du point de vue structurel. Il y a apparemment une tempête apocalyptique qui sévit là où Scott enregistre, ce qui signifie qu'il a eu du mal à se connecter initialement et a dû s'absenter pendant quelques minutes, où j'ai dû improviser de manière poétique. Mais le résumé de cette semaine, et je pense que c'est assez clair, est que la grande histoire est le réalignement politique qui se passe autour de la cryptographie en ce moment. Je ne vais pas en dire beaucoup plus ici parce que je parle beaucoup plus que d'habitude, même dans l'émission, alors plongeons directement dedans. J'ai perdu le courant 2 fois en essayant de lancer cette émission, alors nous devrions probablement y aller et essayer de devancer la prochaine tentative. Comment ça va aujourd'hui, mon ami? Les choses vont bien, il y a une tempête ici, mais pas si apocalyptique. Il semble que tu as eu de grandes nouvelles cette semaine. Ce n'est pas l'un de nos sujets du vendredi 5, mais Horizon reçoit une attention sérieuse en ce moment. Oui, nous le faisons. Horizon rejoint maintenant la famille de Blockworks. J'ai vraiment voulu, depuis que je me suis un peu élargi et que j'ai commencé à faire de l'IA et de la superintelligence, que Horizon ait de l'énergie entrepreneuriale derrière lui. Vous savez, des gens qui veulent aider à le développer et à penser à de nouvelles versions de celui-ci et à son expansion. Et l'équipe de Blockworks est, je pense, parfaite pour cela. Je les connais depuis longtemps, vous savez, je pense qu'ils construisent quelque chose de formidable. Donc en fait, tout restera le même pour les auditeurs, le format restera le même, je continuerai à espérer, mais c'est maintenant une émission de Blockworks et je ne pourrais pas être plus enthousiaste. Oui, j'ai commencé mon podcast avec Blockworks pendant les 2 premières années, donc c'est vraiment cool de te voir rejoindre cette équipe. Ils sont absolument incroyables. Maintenant, passons aux nouvelles, parce que vous ne pouvez pas parler de cryptographie en ce moment sans parler de cette acceptation en gros par la campagne de Donald Trump, n'est-ce pas? Nous avons Bitcoin pourrait bénéficier d'une victoire de Trump et d'une domination fiscale américaine par Standard Chartered. Donald Trump dit qu'il acceptera la cryptographie pour les dons de campagne, mais plus important encore, une vidéo que j'ai montrée ici et que je ne montrerai plus, il a dit essentiellement « Si vous votez pour Joe Ben, votre crypto est morte. Si vous votez pour Donald Trump, je vais vous laisser faire ce que vous voulez ici. » C'est un changement sauvage. J'appelle cela l'achèvement du virage à 180 degrés de Trump sur la cryptographie. Je pense que c'était complètement inévitable, n'est-ce pas? Je veux dire, ça a du sens, c'est plus cohérent à certains égards avec ses positions précédentes que là où il était à la fin de la dernière administration. C'est pourquoi je pense que les gens ont toujours ressenti ce genre de « je ne suis pas fan de Bitcoin, blablabla bla 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 ». Ce tweet-là ressemblait à ce qu'il avait été écrit par le alors secrétaire du Trésor Steve Mnuchin. C'était tout le chemin du retour en 2020, ou quand c'était. Mais aussi, il était très clairement pas tellement sur Bitcoin et crypto, mais sur la haine du gouvernement américain de Mark Zuckerberg. N'est-ce pas? Cela a été déclenché par Zuckerberg lançant Libra et voulant que ce soit, vous savez, ce genre de hash et une monnaie alternative au dollar américain, et nous avons juste été balayés, ce qui est plutôt drôle. Elizabeth Warren appelle à une répression du rôle de la cryptographie dans l'abus sexuel des enfants. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle peut inventer ensuite, mais nous pouvons voir où la ligne dans le sable est tracée entre les 2 parties et qui la pousse de chaque côté. La plupart des gens sont réticents à propos de la cryptographie, mais assez de gens s'en soucient pour justifier l'attention des politiciens. Il s'agit d'un sondage auprès des électeurs des swing states qui montre que jusqu'à 21% d'entre eux sont sérieux à propos des politiques de cryptographie, bien que plus des 2 tiers des gens se méfient du mouvement des actifs numériques. Ce qui est toujours curieux pour moi à propos de l'armée anti-crypto, c'est que vous avez des gens passionnés
qui voteront uniquement sur cette question parce qu'ils l'aiment. Mais personne ne va voter uniquement sur l'agenda anti-crypto à 100%, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils s'en méfient, mais ils ne vont pas voter en fonction de l'opposition de quelqu'un à cela. Je veux dire, cela a toujours semblé pour moi que cette sorte de l'anti-crypto army était une décision très explicite qui n'était pas un hasard. C'était un tas de gens assis dans une pièce en train de décider qu'ils allaient faire de cela une question, n'est-ce pas? Et puis doubler sur cela à différents moments tout au long des 2 dernières années. Mon sentiment a été que c'était pas tellement de la cryptographie initialement, c'était de la cryptographie comme la prochaine génération de grandes affaires véreuses, ce qui est un problème gagnant en particulier pour Elizabeth Warren dans le monde. Je pense que c'est, vous savez, spare ce filet de traînée. Donc ça a toujours semblé un peu déplacé par rapport à la politique républicaine régulière, et au cours des 4 dernières années, nous avons évidemment vu un peu plus de cette division commencer à se former. Trump a testé pendant les derniers mois ce genre de langage, il a adouci sa position de manière très progressive, il a commencé à parler de CBDC en janvier et a été explicitement surpris par la grande réaction que cela a eue. Il a mentionné qu'il n'avait aucune idée que c'était un si gros problème pour les gens. Puis je pense, 1 mois plus tard, il a commencé à dire qu'il aimait le tout-puissant dollar le plus. Mais vous savez, la cryptographie était bien, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et donc c'est une sorte de, je pense, en quelque sorte, l'évolution naturelle de cette position, et l'industrie de la cryptographie attendait à bras ouverts après ce qu'ils ont vécu avec cette administration actuelle au cours des dernières années. Ouais, je veux dire, je ne sais pas s'il le pense, s'il parle à son public, si c'est une tactique, mais quelle que soit votre pensée sur lui ou ses croyances, c'est définitivement intelligent s'il essaie de courtiser les électeurs de crypto, n'est-ce pas? Et je ne prends pas du tout une position politique, mais c'est un mouvement astucieux dans le contexte de ce qui se passe. Nous avons une des vidéos ici, elle dure environ 25 secondes, alors laissez-moi juste la diffuser rapidement pour donner aux gens un peu de contexte. Biden ne sait même pas ce que c'est. Si vous demandez à Biden, monsieur, êtes-vous pour ou contre la cryptographie? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que « descendez-moi de cette scène » Il dira « descendez-moi de la scène maintenant ». Il n'a aucune idée. Mais regardez, le secrétaire général est très contre. Les démocrates sont très contre. Et je dis ceci, beaucoup de gens sont très pour, probablement beaucoup de gens dans ce groupe, et je suis bien avec ça. Je veux m'assurer que c'est bon et solide et tout le reste. Mais je suis bien avec ça. Et si vous voulez, si vous aimez la cryptographie dans n'importe quelle forme, elle vient dans beaucoup de formes différentes. Si vous êtes en faveur de la cryptographie, vous feriez mieux de voter pour Trump. Ouais. Je veux dire, comme je l'ai dit, vous pouvez avoir votre opinion sur ce que sont ses intentions, mais vous ne pouvez pas avoir d'opinion sur ce qu'il a dit. Oui, c'est une position très claire. En fait, je pense que d'un simple point de vue d'analyse politique, il est toujours en train d'hésiter que de le rendre. Vous savez, ce serait étrange s'il prétendait tout à coup qu'il adorait la cryptographie. Il fait pas vraiment ça. Il dit que je suis cool avec ça. Vous les gars l'aimez, ça me va. J'aime l'entreprise libre. Vous savez, c'est un argument beaucoup plus d'entreprise libre. Et je veux l'entrepreneuriat américain, qui, je pense, est-il vraiment en train d'apaiser le... Est-ce qu'il se joue simplement de nous ou critique avec certaines personnes? Non. Je pense que beaucoup de gens sont à juste titre sceptiques à l'égard de n'importe quel politicien qui commence à s'installer dans un espace particulier et à changer d'opinion à ce sujet. Et en fait, je pense qu'il est plus résonnant avec une certaine partie de la foule de la cryptographie, parce qu'il ne s'agit pas d'une approbation sans réserve de la chose. Il s'agit d'une approbation sans réserve du fait que la chose devrait être autorisée à exister, indépendamment de ce qu'il en pense, ce qui est un peu là où tout le monde veut être, et aussi une position à pleine gorge qui est l'antithèse du gars contre qui il se bat, ce qui est probablement efficace. Nous avons encore quelques histoires politiques que nous allons simplement aborder.
Beau et Memcoin montent en flèche après que Trump se moque d'eux. Il a littéralement dû répondre à une question sur Bowden pour ceux qui l'ont manqué. Il a dit « Je n'aime pas cet investissement ». Évidemment, il n'était pas au courant. On lui a juste décrit et il a fait une blague.